Relation père-fils, l'histoire vraie de vrai, à peine, enfin un peu beaucoup aujourd'hui romancée, l'histoire de Monsieur Boileau et de son fils Adrien. Accrochez-vous bien, le temps qu'un homme comprenne que son père avait sans doute raison, il a généralement un fils qui pense qu'il a tort. Je vous laisse cogiter. Et ben c'est ce que se dit Adrien en regardant son fils quand il repense à cette histoire qui lui est arrivée il y a quelques années. Entre Adrien et son père, tout allait bien. Ça a commencé à se gâter au moment de l'adolescence, au moment des années lycée. Faut reconnaître qu'Adrien, il en fichait pas une. C'était un partisan du moindre effort. Il excellait dans l'économie d'énergie. Il se disait, attends, pourquoi se trimballer avec un cartable de 12 kilos quand d'autres le font à sa place ? Si bien qu'il était devenu le roi de la taxe. Une taxe, il taxait la feuille, le papier, jamais de livre, jamais de calculatrice. Il avait des possibilités, mais en fait, ses atouts ne lui servaient qu'à économiser des moyens, jamais à réaliser des performances. Lui, il n'était pas du genre stressé, loin de là. Dès qu'il avait atteint le petit 10 sur 20 syndical, tout allait bien. Alors, naturellement, le bac, il l'a révisé devant Roland Garros. Roland Garros. Et son père, ça le mettait dans tous ses états. Il disait, c'est d'ailleurs cette année-là qu'il a commencé à l'appeler petit con. Petit con par-ci, petit con. Complètement à chaque fois, c'était ça. Puis il disait, continue, c'est ça, continue, tu verras, ton bac, tu l'auras, c'est ça, continue, tu vas voir ce qui va se passer. Son père, ça le mettait dans tous ses états. Monsieur Boileau, lui, c'était tout l'inverse. Il avait hérité d'une petite entreprise familiale, puis à grands coups d'efforts, de sacrifices, il avait fait fructifier l'entreprise, 70 salariés, une entreprise dynamique qui lui avait permis d'offrir à sa famille un excellent niveau de vie dans le confort et la facilité. La facilité, c'est justement le drame d'Adrien. Son père n'arrête pas de lui dire, petit con. La facilité, c'est ton drame. Eh ben oui, c'est ça. T'as eu ton bac, mais enfin, tu le méritais pas. Tu vas voir ce qui va se passer. Je vais te le dire, ce qui va se passer. Adrien n'en avait que faire. En tout cas, la chance a continué de lui sourire parce qu'il a donc décroché son bac, décroché le BTS, et puis tout naturellement, il a repris l'entreprise de son père. Et il a mené l'entreprise avec la même légèreté qu'il avait mené ses études. Son père, inutile de vous le dire, n'arrêtait pas de le mettre en garde. Petit con, c'était toujours petit con, petit con, petit con. Tu vas voir, moi je vais te dire ce qui va se passer. Plan de licenciement, des prêts, tu vas faire faillite. Et puis un jour, tu n'auras plus d'argent, plus d'amis, tu n'oseras plus regarder ton fils dans les yeux, puis qu'est-ce que tu feras ? Moi je vais te le dire ce que tu feras. Tu iras dans le bureau, tu ouvriras le tiroir, tu prendras le pistolet, puis ce sera terminé. Petit con, petit con, petit con. Son père est mort et malheureusement, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. En quelques années, Adrien a dilapidé l'héritage de son père. De plans de licenciement en prêt jamais remboursés, il a fait faillite, ses idées bien, plus d'argent, plus d'amis, et n'osant pas regarder son fils dans les yeux, il s'est levé. Il est allé dans le bureau, il a ouvert le tiroir, il a pris le pistolet, puis là, il a vu qu'il y avait un petit papier coincé dans la gâchette, il l'a déplié. Presque. C'était un chèque de 500 000 francs libellé à l'ordre du petit con. Excellent. Ouais, alors c'est une histoire assez folle. Alors effectivement, l'histoire du chèque dans la gâchette est un petit peu romancée, mais n'empêche que son père avait gardé une somme secrète de 500 000 francs. Et je vais vous dire que Adrien, cette fois-ci, il a décidé de ne pas passer à côté de sa chance et il l'a fait fructifier. L'entreprise est repartie. Et aujourd'hui, c'est une entreprise du côté de Grenoble qui marche très très bien.